Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire vraie, une histoire qui paraît irréelle, celle d'un homme qui à lui seul a mis à genoux un pays entier, pas n'importe lequel, le Royaume-Uni. Un homme face à la Banque d'Angleterre. Résultat, il leur a fait perdre des dizaines de milliards de dollars. Et il a encaissé 1 milliard de dollars en une seule journée. Son nom, George Soros. Mais au-delà du chiffre, cette histoire te montre une chose. Comment un seul homme, avec la bonne stratégie et le bon mindset, peut renverser les plus puissants. Reste bien jusqu'à la fin, parce que les leçons derrière ce coup sont juste énormes. Qui est George Soros? Avant de parler du Black Wednesday, il faut comprendre qui est Soros. Ce n'est pas un héritier. Il naît en Hongrie dans une famille juive pendant la guerre. Il survit à l'Holocauste. Il arrive à Londres sans rien. Il fait des petits boulots. Il galère. Il étudie la philosophie à la London School of Economics. Mais il n'a qu'un seul but. Réussir coûte que coûte. Peu à peu, il devient analyste, puis gère des fonds. Il crée son propre hedge fund, le Quantum Funds. Son approche est simple, ne jamais suivre la foule. Il observe les marchés, les failles, les comportements irrationnels et surtout, il sait une chose, les gouvernements, les banques peuvent faire des erreurs. Depuis les années 90, l'Europe a mis en place le système monétaire européen. Chaque pays doit maintenir sa monnaie dans une bande de fluctuation limitée par rapport au Deutsche Mark allemand. L'idée, une stabilité monétaire pour préparer l'euro. Mais le Royaume-Uni galère. Leur économie est fragile. L'inflation est élevée. Les taux sont trop hauts. Et pour maintenir la livre sterling à son taux, la Banque d'Angleterre doit injecter des milliards. Elle défend artificiellement sa monnaie. Mais Soros, lui, il analyse tout ça. Il voit les failles. Il sait que ça ne peut pas durer. C'est comme un château de cartes. Soros se prépare. Il commence à shorter massivement la livre sterling. Des milliards. Il sait une chose. Le Royaume-Uni ne pourra pas tenir. Leur réserve en devises n'est pas infinie. Plus ils défendent la livre, plus ils s'épuisent. Les marchés le voient aussi. D'autres fonds commencent à suivre. Mais Soros est leader. Il ose prendre des positions colossales. Il parie contre un pays entier, un seul homme face à la Banque d'Angleterre et il ne flanche pas. 16 septembre 1992, ce jour-là, tout bascule. La Banque d'Angleterre dépense des milliards pour défendre la livre. Ils augmentent les taux, ils achètent leur propre monnaie. Mais Soros continue à shorter. Il tient bon. Il sait que plus ils luttent, plus ils creusent leur propre tombe. À un moment, la Banque d'Angleterre lâche. Elle annonce. Le Royaume-Uni sort du système monétaire européen. La livre s'effondre. Soros empoche 1 milliard de dollars. La Banque d'Angleterre, elle encaisse une perte estimée à plus de 3 milliards. Un seul homme face à un pays. Et il gagne. Maintenant, réfléchissons. Soros n'a pas juste gagné parce qu'il avait du capital. Ce qu'il avait surtout, c'était une vision. Il avait compris que même les plus grandes institutions font des erreurs. Et surtout, il n'a jamais suivi la foule. Il a vu la faille, il a osé l'exploiter. Il a eu un mental d'acier. Tenir face à une banque centrale, il faut des nerfs solides. Il a compris que les règles du marché sont plus fortes que les gouvernements. Tu peux injecter des milliards, mais si ton économie est fragile, le marché finit toujours par gagner. Il a pris un risque contrôlé, ce n'était pas un pari aveugle, c'était un calcul précis, stratégique. Et la vraie leçon ici, peu importe qui tu es, peu importe la taille de l'adversaire, si tu as une stratégie, un plan clair et un mental solide, tu peux battre les plus grands. Voici l'histoire de George Soros, un homme, une vision, un coup légendaire. Mais la vraie question, elle est pour toi. Est-ce que toi aussi, tu es prêt à analyser, à être patient, à ne pas suivre la foule et à frapper au bon moment? Parce que le marché ne pardonne pas l'hésitation. Mais il récompense ceux qui ont un vrai plan. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu veux plus d'histoires vraies comme celle-ci, like, commente, abonne-toi et partage ce podcast. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu ferais si tu voyais la faille comme Soros? À très bientôt.